Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live, cet atelier culinaire des volailles fermières d'Auvergne. Je vais laisser Patricia Nifle, qui est directrice du CIVOFA, vous présenter la filière. Et puis, on a également le chef Stéphane Ranieri du restaurant L'Embut. Alors, moi, je vais juste vous dire un petit mot sur nos belles volailles fermières d'Auvergne que vous commencez, je pense, à connaître bien. Donc, ces volailles ont 2 signes officiels de qualité, le label rouge pour le bon goût essentiellement et l'IGP pour le lien au territoire auvergnat. Mais nos volailles fermières d'Auvergne n'ont pas que ça. Ont bien plus que les 2 signes officiels de qualité. Elles ont voulu aller plus loin en mettant en place carrément une charte qu'on appelle la charte binaturelle, qu'on a mise en place cette année, en 2022. Alors cette charte, en fait, c'est le regroupement de toutes les réponses aux attentes des consommateurs, aux attentes sociétales, à travers 4 piliers principaux, que sont en premier lieu le bien-être animal, parce que le bien-être animal pour une production, un élevage, c'est quand même la priorité au quotidien de nos éleveurs, hein, que nos volailles soient bien et dans le poulailler et à l'extérieur sur les parcours. Donc on va même jusqu'à étiqueter le bien-être animal sur les produits à travers un étiquetage donc, qui va afficher le niveau supérieur de bien-être animal, le niveau A pour nos volailles fermières d'Auvergne. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la lutte contre l'antibiorésistance, puisque nos volailles sont soignées avec des plantes et des huiles essentielles pour éviter d'avoir recours aux antibiotiques. C'est ce dossier sur lequel on a été précurseur en Auvergne et qui nous a fait reconnaître encore plus au niveau national. Le troisième pilier, c'est une traçabilité accessible et renforcée. Accessible puisque tout consommateur peut flasher sur un QR code et donc découvrir le portrait vidéo de l'éleveur et du site d'élevage de l'éleveur qui a pris soin de la volaille que le consommateur a dans les mains et qu'il va consommer. Donc il voit où il a grandi, sur quel site et qui est-ce qui en a pris soin. Et le dernier pilier de notre charte binaturelle, c'est le pilier de la biodiversité, puisqu'on a replanté de nombreux arbres, arbustes sur nos parcours. Et on a également installé des ruches aussi chez les éleveurs pour développer la biodiversité. Et enfin, on utilise uniquement du soja et des céréales français pour l'alimentation de nos volailles, qui sont bien sûr sans OGM. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse entre de bonnes mains, les mains de Stéphane Ranieri, qui va vous donner tous les conseils et astuces pour sublimer nos belles volailles. Voilà, bon atelier à tous. Parfait, merci Patricia. Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier donc, de visio autour de la volaille fermière d'Auvergne. Tout d'abord, avant de démarrer, on tenait bien évidemment à remercier les cuisines Olexiac qui nous font le plaisir de nous recevoir ici dans cette magnifique cuisine, nouveau modèle de cuisine Olexiac, ici à Aubière, à Clermont-Ferrand, avec ce bleu indigo extraordinaire. Puis pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes valeurs que les volailles fermières d'Auvergne, un travail de qualité artisanale et familiale. Voilà, donc est-ce que tout le monde a bien tous ses ingrédients en place? La cuisine est prête comme moi. Ici, donc, je vous rappelle juste l'intitulé de la recette avec notre feuilleté express de poulet fermier d'Auvergne où on va apprendre, alors, ou réapprendre, ou réviser comment faire une découpe à cru. Et nous, sur cette recette, nous n'aurons besoin que des filets. Hein, la carcasse et les cuisses, eh bien, nous les utiliserons. Je vous montrerai comment faire un petit bouillon de volaille, mais l'idée, c'est de ne pas l'utiliser aujourd'hui pour notre recette. À côté, on aura une petite garniture grand-mère, donc lardons, oignons, champignons de Paris, rate, et on viendra parfumer tout ça en fin de recette avec de l'ail écrasé et de la ciboulette. Dorian nous dit, chef, que c'est une très belle cuisine. Ah, magnifique. Et puis, on fera également à côté une purée de potimarron. Donc, avec un potimarron, c'est bien évidemment la saison. Donc, pour agrémenter notre feuilleté de poulet qui sera parfumé avec de la poudre de cèpe que vous avez dû recevoir dans votre petit panier garni. Voilà. Tout le monde est opérationnel. On y va. Alors, moi, j'attends, j'ai mes poulettes, puisque c'est un petit peu comme les Claudettes, sauf que c'est des poulettes, qui me donnent les infos. En fait, si vous avez des questions et vous voulez m'interrompre tout au long de la recette, n'hésitez pas pour le SAV.
Alors, on va démarrer par contre par lancer ensemble la cuisson des garnitures. La garniture grand-mère et la purée de potimarron. Dans un second temps, on s'occupera de la découpe de la volaille. D'accord? Alors, première chose, première étape, moi ici j'ai une cocotte en fonte. Il va falloir commencer à la préchauffer. Comme tout élément, quand on préchauffe, eh bien, il faut le mettre à feu doux au minimum. Donc moi je suis sur l'induction, je le mets à 1. D'accord? Donc pareil pour vous, si vous êtes sur le gaz, là, mettez-le au minimum. Vous avez également normalement ici, je me décale un tout petit peu, un appareil, on vous a demandé de vous équiper d'un appareil à gaufre ou donc à croque-monsieur, c'est-à-dire au moins avec la grille. Voilà, alors je l'ai mis en chauffe, c'est important pour vous, allumez-le dès maintenant, parce qu'il va falloir qu'on cuise cette pâte feuilletée directement dans cet appareil à croque-monsieur, mais il faut qu'il soit bien chaud pour la saisir et qu'elle soit croustillante et qu'elle cuise très rapidement. Vous allez voir, cette technique de cuisson de pâte feuilletée est géniale parce que je vous donnerai des idées pour développer d'autres recettes à côté. Alors, c'est tout bon. Allez, moi je fais en même temps connaissance avec le nouveau matériel. C'est une plaque induction multizone qui est extraordinaire. Et donc, voilà, c'est du direct. On y va. Alors, vous avez ici un oignon, normalement. Tout le monde là? Donc, grand moment de gastronomie française, il va falloir éplucher les oignons. Alors, moi, la petite astuce que je vous donne, c'est de le couper en deux, dans ce sens-là, de manière à obtenir, en fait, à chaque fois, de la racine et de la tête. Hein. Donc, je pars toujours par éplucher la racine je pars de la tête, pardon, vers la racine. Je ne coupe pas la racine, hein, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on va faire un petit zoom. Voilà, gardez-moi cette racine. Donc, ne la coupez pas. C'est souvent ce que vous me faites. Vous retirez souvent le premier. Eh bien non, puisque regardez, je retourne ici. Tout se tient par la racine, le bulbe entier. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter pour émincer votre oignon, gardez bien la racine. OK? Allez, j'épluche l'autre moitié. Voilà. Et puis, étant donné que je l'ai coupé en deux, c'est beaucoup plus simple à éplucher. Donc, tout le monde doit avoir ses 2 demi-oignons sur la planche. Et là, du coup, rien de bien compliqué. Je vais venir émincer à l'aide d'un éminceur en partant du côté opposé à la racine. Et donc, je vais simplement... Alors, moi, je fais ce mouvement de va-et-vient. Je vais doucement, pour bien vous montrer. Donc, de va-et-vient. Mes doigts sont parallèles au couteau. Et je viens émincer très finement l'oignon. Alors, pour ne pas pleurer, il va falloir bien émincer, avoir des couteaux tranchants. Vous remarquerez que je n'ai pas coupé comme ça. Hein. Si vous coupez comme ça et si ça claque, alors c'est pas bon signe. Ça veut dire que, vous allez écraser cet oignon. Et si vous l'écrasez, il va recracher de l'eau. Et cette eau de végétation va nous faire pleurer. Alors, je ne vais pas sortir ma science, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de tout vous raconter. Ça fera l'objet d'un autre atelier sur... l'oignon fermier d'Auvergne, ça n'existe pas, peut-être qu'on va l'inventer. Allez, moi je continue à émincer donc mes 2 demi-oignons. OK? Voilà, et bien sûr à la fin, il me reste mes racines, puisque tout le bulbe ne se tient pas à la racine, donc l'idée, alors soit je peux les garder justement de côté, pour tout à l'heure, je vous montrerai avec les carcasses pour faire le petit bouillon de volaille, avec les carcasses du poulet. Est-ce que pour le moment tout le monde me suit? Tout le monde a bien émincé son oignon? Je récupère juste un petit bol. Ah ouais, je suis bête, j'ai mis là. Cette cuisine est immense. Donc voilà, je débarrasse mes oignons dans un bol. Voilà. Ensuite, on va couper les champignons de Paris en 4. Voilà. Là, rien de bien compliqué. Alors voilà, l'important c'est que tout le monde avance bien en même temps que moi. Donc là, je les coupe en 4, hein, rien de bien compliqué. Bien évidemment, si vous avez des champignons tout autres, vous avez du cèpe, vous avez, je ne sais rien moi, de la girole, de la trompette, que vous avez par exemple mis au congélateur parce que vous êtes un ramasseur de champignons, et bien évidemment que cette recette sera beaucoup plus sympathique avec des champignons des bois. Bien sûr. Alors là, si j'ai des champignons qui sont un peu plus gros, bien sûr, adaptez la coupe. Hein. Voilà, adaptez bien la taille. Si les petits, je les coupe en 4. Les moyens, éventuellement en 6. Et puis, s'il y en a des très gros, n'hésitez pas en 8. Hein, voire les mincer. Bien sûr, il n'y a pas de souci.
Voilà. Allez, moi je termine tous mes champignons. Donc pareil pour vous, hein, voilà, coupez tous les champignons que vous aviez sous la main. Jusqu'à présent, tout va bien? C'est tout bon? Alors, souvenez-vous, on avait fait préchauffer notre cocotte en fonte. Donc maintenant, on est devant. Avant d'attaquer la taille des pommes de terre rates, on va venir augmenter le feu là sous notre cocotte en fonte. Si vous n'avez pas de cocotte en fonte hein, à la maison, passez sur... vous avez peut-être dû prendre un petit faitout, une casserole, il n'y a pas de souci. Et on va commencer à mettre maintenant les lardons. Allez. Vous me dites, alors, il y a des questions? Oui, on a une petite question de Lucille. Par quoi peut-on remplacer les champignons? Parce qu'elle est allergique. Ah ben, il n'y a rien qui remplace les champignons. Après, c'est plus la même recette. Donc après, ça devient une poêlée de lardons, pommes de terre, oignons, ce que vous voulez. Mais ça ne sera plus l'appellation grand-mère. Je vous ai parlé de l'appellation de garniture façon grand-mère. Donc c'est celle-ci. C'est une appellation culinaire, je ne vais pas dire ancestrale, mais qui est sur base de champignons. Donc après, ça peut être avec d'autres légumes, mais pourquoi pas de la carotte, etc. Mais c'est plus la même recette. On n'est plus sur la garniture grand-mère. Donc voilà, moi maintenant je suis devant, j'ai augmenté le feu sous mes lardons. Donc on va les faire rissoler. On ajoutera ensuite les oignons qu'on a émincés et les champignons. D'accord? Alors moi je débarrasse mes champignons, voilà, ici dans un autre bol. Et donc je vais en fait toutes les 2-3 minutes venir ajouter un ingrédient. Donc je commence par les lardons. On a démarré sans matière grasse, hein. Vous avez dû le voir, bien évidemment, hein, quand on cuisine les lardons, souvent on ne met pas de matière grasse. Voilà, je les fais revenir. Dès qu'ils vont commencer à prendre une petite coloration, je vais enchaîner avec les oignons. Mais plutôt que de regarder cuire, c'est pour ça que je vous ai maintenant laissé ces petites pommes de terre à couper. Alors on a des rates. Alors en fonction de la taille de vos rates, eh bien vous allez les couper pareil, en 4 ou en 6 morceaux. D'accord? Tout le monde suit jusqu'à présent? Lucie, pas de problème? Allez, parfait. Tac. Alors moi ça va assez vite hein, parce que j'ai une plaque induction très performante ici. Donc je vais enchaîner. Je commence à avoir une petite coloration sur mes lardons. Voilà, je mets mes petits oignons. Voilà. Donc l'oignon émincé très finement, hein, c'est très important. Et là ça commence à sentir bon. Voilà. Donc on les fait suer. Alors suer, je rappelle que le terme technique veut dire faire recracher l'eau de végétation des oignons, mais ces oignons contiennent encore de l'eau de végétation que si on les a coupés correctement. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure le geste émincé, puisque, bien évidemment, si vous l'aviez écrasé, et ben d'une, vous avez pleuré, et de deux, ensuite l'oignon brûle très vite, puisqu'il n'y a plus d'eau, elle est sur la planche, et c'est cette eau de végétation qui nous fait pleurer. Donc n'oubliez pas, vous avez vu, moi je mets de temps en temps, je viens vérifier que l'oignon voilà, sue correctement avec les lardons. Pendant ce temps, je continue à couper mes petites pommes de terre, donc je les coupe. Alors là, vous avez vu, j'ai mes rates, alors certaines sont un peu grandes, donc je les coupe en deux sur la longueur. Voilà, et après, pour bien que vous voyez, je les recoupe. Alors, en 4 par exemple, voilà, sur des... mais elles n'ont pas un calibre tout identique, hein, donc après, à vous d'adapter la taille. L'idée, c'est qu'on n'ait pas des morceaux trop gros. Chef, on a une question. Oui. Rate ou autre pomme de terre à chair ferme, je suppose? Exactement. Alors, à chair ferme, oui, de préférence. L'avantage de la rate, vous avez vu, c'est qu'on peut la consommer avec la peau. Donc, quand on cuisine, si vous cherchez toujours des astuces pour manger plus vite, et tant qu'à faire avec la peau, c'est plus sympa, mais il faut prendre sur de la petite pomme de terre. Hein. Donc, pourquoi pas, sinon, sur une variété à chair ferme, mais de calibre grenaille ou mitraille. Parce que ne pas confondre la rate avec, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous aimez l'agata, la binche ou autre. Agata, binche, rate, ce sont des variétés. Et les calibres, ce sont, par exemple, grenaille, mitraille. Donc la mitraille, c'est un calibre qui est tout petit. Et la grenaille, on est sur un calibre légèrement supérieur de la mitraille.
Allez, moi j'enchaîne avec mes champignons parce que ça va vite également. Attention, n'hésitez pas à jouer un peu avec le feu, hein, parce que si ça va trop fort, vous baissez. Si ça va pas assez fort, vous augmentez. Là, en mettant les champignons, alors bien évidemment que le champignon, à chaque fois qu'on rajoute de la masse, on refroidit le récipient. Donc si vous voulez qu'il sue, il ne faut pas hésiter à maintenir un feu moyen quand même. Là, moi je suis, vous voyez, à 4, 5 sur une induction qui va jusqu'à 9. Donc je suis à feu moyen, donc à la moitié. Hein. Voilà. On met les champignons. Si on voit qu'il n'y a plus de matière grasse au fond, eh bien, pas de panique. On va jouer avec l'autre végétation. Ça, c'est une super astuce à la maison, quand on cuisine des légumes. Allez, si jamais la personne qui n'aimait pas les champignons, vous n'en mettrez pas pour cette recette, parce que j'imagine que vous n'avez rien prévu à la place aujourd'hui. Par contre, vous pouvez mettre des légumes, quels qu'ils soient. Si c'est de la carotte, alors tous les légumes contiennent plus ou moins de l'eau. Exemple, la courgette qui en contient beaucoup, la carotte beaucoup moins. Eh bien, on va jouer avec soit un couvercle, c'est-à-dire en mettant un couvercle, on va cuire à l'étouffée. Cette cuisson étouffée va nous faire garder déjà la vapeur, donc l'eau de cuisson naturelle du légume. Le champignon en a beaucoup. Donc pour éviter de remettre de la matière grasse, quand on voit que ça va commencer peut-être à accrocher, et bien à ce moment-là, on baisse le feu. Donc là, moi, je vais descendre à 2 sur mon échelle jusqu'à 9. Et je mets un couvercle. En baissant le feu, je saisis moins. Donc si je ne saisis pas, je fais recracher l'eau du champignon. Si au contraire, j'avais déjà de l'humidité au fond, et bien là, je vais réaccélérer et cuire à découvert. Donc la cuisine, c'est aussi de l'instinct, du feeling. Et pour cuisiner moins gras, il faut simplement jouer avec de l'eau. Donc si j'avais ici un légume qui contenait très peu d'eau, là je vous rappelle qu'on est sur le champignon, imaginez j'avais de la carotte, eh bien j'aurais mis un petit centimètre d'eau pour créer cette vapeur. Je mets un couvercle, je cuis à l'étouffée pour accélérer la cuisson du légume. Donc ça, c'est très important. Il faut jouer avec soit l'eau de végétation des légumes, soit en rajoutant de l'eau du robinet. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde a mis ses champignons, couvercle ou pas, en fonction. Si vous avez besoin de matière grasse, n'en rajoutez pas. Vous mettez le couvercle et vous baissez le feu. Pour le moment, je n'ai pas assaisonné, puisque le lardon fumé va faire un peu... il est déjà salé, donc pour le moment, on ne va pas assaisonner. On goûtera vraiment à la fin si c'est nécessaire. Tout va bien, Lucie? On continue? On enchaîne? Parfait. Allez, moi, j'avais suffisamment de pommes de terre. J'espère que tout le monde a fini de tailler ses pommes de terre. Et bien là, c'est pareil. Voilà, je vais venir les ajouter. Mes champignons, en plus, ont pris une légère coloration. J'espère que pour vous, à la maison, c'est pareil. Donc, du coup, je vais venir ici ajouter mes pommes de terre. Donc là, on a parlé d'une garniture façon grand-mère. Donc là, on y est. Hein, poulet sauté chasseur, c'est un peu dans le même esprit. Hein, c'est lardon, champignons, pommes de terre. Et là, on pourrait mettre un poulet dedans, cuire à couvert. Mais il aurait fallu le faire rôtir un tout petit peu avant. Et là, on avait une garniture magnifique. Ça peut finir au four. C'est la base, si vous voulez, de la garniture grand-mère qui est celle-ci. Donc c'est pour ça qu'avec les champignons, on est bien. Si on n'a pas de champignons ou on est allergique, eh bien, vous remplacerez par d'autres légumes. Tout va bien. Je mets un petit couvercle et on viendra surveiller régulièrement. Hein, je réaugmente le feu, puisque quand je mets le couvercle, eh ben, je garde cette ambiance de vapeur. Donc là, moi, je remonte à feu moyen. Allez, je remonte à 4. On viendra surveiller de temps en temps, parce que le champignon va recracher un peu d'eau. C'est ce qui va nous permettre de cuire la pomme de terre également. Si au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau, et on sent que ça a tendance à vouloir accrocher, eh bien, on viendra mettre ici un petit verre d'eau. Je prépare d'ailleurs un petit verre d'eau. Moi, j'ai un petit bol ici. Je vais le préparer. Donc après, préparez-vous également un petit verre d'eau. Gardez-le à côté de votre cocotte et on viendra surveiller de temps en temps. Est-ce que tout le monde suit? Oui. Tout va bien? Oh là là, mais j'ai que des bons élèves aujourd'hui. C'est magnifique. Allez, normalement, vous aviez un deuxième oignon. Alors, en fonction de la taille de l'oignon, là, le mien est un petit peu gros, donc je dois en prendre qu'un demi. Ça sera simplement pour la... On a parlé tout à l'heure de la purée de potimarron. Allez. Tac. Donc, on lance les garnitures, je vous rappelle. On a parlé de purée de potimarron, la garniture grand-mère. Et après, on va s'attaquer au poulet. Donc là, c'est de l'échauffement. Parce que quand on va attaquer la découpe de la volaille,
eh bien, il va falloir être chaud. C'est pour ça que là, je vous prépare gentiment avec le couteau, et après, il va falloir enchaîner. Donc, comme tout à l'heure, souvenez-vous, donc là, moi, j'ai coupé mon oignon, mais pour l'éplucher, je l'ai épluché en fait, j'ai d'abord coupé en deux, de manière à avoir de la racine sur chaque demi. Je garde la racine, hein, arrêtez de me l'enlever. Je viens remettre à plat, et là, je viens émincer, comme tout à l'heure. Donc, parallèle à la racine. Hein, et je coupe que lorsque je descends en ramenant vers moi. D'accord ? L'éminceur, c'est ce couteau-là, hein, c'est ce grand couteau à lame large. Si vous essayez de couper avec un couteau d'office, hein, je vous montre avec un petit couteau, bah, hop, je ne peux pas émincer, je n'ai pas de talon. Donc en fait, c'est vraiment le couteau avec un talon qu'il vous faut. Et ça, c'est un éminceur. Quand j'arrive au bout, j'ai du mal à tenir, je peux coucher l'oignon ici et finir de désépaissir tout en éminçant finement. Tout va bien ? Allez, on continue. Ici, regardez. J'ai une deuxième casserole, je vais venir commencer à préchauffer. On va récupérer donc un filet d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'olive, ben prenez de l'huile neutre hein, que vous avez sous la main, tournesol, arachide, ce que vous voulez. Allez, moi j'ai mis donc dans ma casserole ici, on va venir déposer les oignons. Émincé. Alors moi j'en ai mis qu'un demi parce qu'il était un peu gros. Si vous aviez qu'un petit oignon, eh bien vous pouvez le mettre ici entier. Alors le temps que vous fassiez ça, regardez, je vous montre une petite astuce. Si le caméraman veut zoomer, regardez à la maison quand on s'embête toujours sur des planches à découper, regardez, hop hop hop, j'ai pris des joints de bocaux de grand-mère pour mettre sous ma planche et ça me fait antidérapant. Et là, vous avez vu, je peux travailler, émincer. Ma planche ne bouge pas du plan de travail. C'est cadeau, la petite astuce pour les fêtes. Ouais. Tac. Le potimarron. Alors, moi, c'est un potimarron bio parce que j'ai de la chance d'avoir un petit producteur pas bien loin d'ici, à Ménétrol, alors, qui est accessoirement mon beau-frère. Donc, du coup, je ne vais pas l'éplucher. Je l'ai bien sûr lavé avant. Et je vais bien sûr le couper en deux. Alors là, il faut s'armer d'un bon couteau également. Je le coupe en deux. Je prends une cuillère parce qu'on va l'épépiner, bien sûr. Alors n'oubliez pas vos oignons. Hein, et puis allez, tant qu'on est là, voilà. Hop, je vais augmenter un petit peu le feu. Surveillez votre cocotte de légumes. Si jamais il y a besoin d'augmenter le feu, vous augmentez. Si vous sentez que ça ne cuit pas. Et si vous voyez qu'il manque de l'humidité, parce qu'il va falloir cuire cette pomme de terre, eh bien, on reviendra rajouter un peu d'eau. Hein. Allez, moi j'ai ici une cuillère. Je vais venir vider donc, le potimarron. Voilà, tac. Pareil sur l'autre demi. J'ai toujours ma petite poubelle de table en fait à côté. C'est important de travailler avec. Je me remets sur la face plate. J'enlève juste les deux petites extrémités là, du potimarron. Et puis, bon, là, rien de bien compliqué. Hein, je vais simplement venir le tailler en morceaux assez grossiers pour faire notre purée. Mais si on est pressé, eh bien, il va falloir le couper finement, en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à le couper vraiment en petits morceaux. Là, vous pouvez faire claquer le couteau. Pas de problème. On va pas pleurer, donc on peut y aller. J'entends mes oignons qui commencent à bien rissoler, donc je vais aller les surveiller et ajouter ensuite le potimarron. Pour le moment, rien. Tout le monde suit, pas de problème? Allez. Donc voilà, on coupe tous les potimarrons, vous voyez, alors, petits cubes ou émincés finement. On va les ajouter ici avec l'oignon. Allez, je vais ajouter le deuxième morceau. Moi, je l'ai simplement coupé en 4 et après, grossièrement, là, il n'y a pas de souci, mais
enfin grossièrement, mais finement quand même. Quand je dis grossièrement, ça veut dire que je ne le taille pas de manière régulière. Hein. Voilà. Voilà, je l'émasse finement. Et voilà. Donc on va les faire suer rapidement avec nos oignons. Et ensuite, on va mouiller à hauteur, tout simplement. Regardez, ici, tac. Voilà qui est parti. Alors, il n'y a pas besoin spécialement de le faire bien suer, lui, parce que bon, il n'a rien à suer. C'est pour l'oignon. Voilà, une fois que ça finit de chanter, je n'ai pas touché au feu encore, eh bien, on va venir mouiller à hauteur. Donc, je récupère de l'eau. Allez, hop. Alors, pas plus que la hauteur, hein, ça, c'est vraiment le repère. Voilà, on est mis partout. Cette belle cuisine. Tac. Et voilà. Allez, il m'en manque un tout petit peu. Et par contre, là, vous mettez le feu à fond. On salera, en fait, à la prise d'ébullition. Ça, c'est très important. Tout comme si vous mettez de l'eau à chauffer à la maison pour cuire des pâtes, du riz, ce que vous voulez. On sale à la prise d'ébullition au gros sel, dans les liquides. Hein. Ça permettra tout simplement eh bien, d'éviter au sel de ne pas se dissoudre dans l'eau froide, donc de tomber au fond, tacher l'inox, ça arrive, mais également de ralentir l'ébullition, puisqu'en fait, il est plus long à monter en température une eau salée qu'une eau neutre. Donc si vous êtes pressé, eh bien, n'hésitez pas également à saler qu'à la prise d'ébullition. Je regardais en parallèle, voilà, notre petite cocotte ici. Alors là, ça commence à sentir bon. Mes champignons recrachent de l'eau. Eh bien, je joue avec cette eau de végétation pour, vous voyez, créer cette vapeur. Quand je garde le couvercle, ça crée une ambiance étouffée. Donc, ça cuit ma pomme de terre. Donc, j'ai besoin de cette eau, là, sur cette recette, pour cuire mes pommes de terre. Si vous avez des champignons qui recrachent un peu moins d'eau, ou vous en avez très peu, ou vous n'en avez pas du tout, eh bien, on a dit, on rajoute un petit verre d'eau pour créer cette ambiance étouffée et cuire à couvert. Pour cuire notre pomme de terre qui, elle, notre pomme de terre à chair ferme, demande vraiment de la cuisson. Donc, enfin, et surtout du temps. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde suit? À peu près? On est oui, bon? je crois, oui. Ouais? Parfait. Si ça va trop vite, hein, vous me le dites, je prends juste un petit papier pour essuyer ma planche. Voilà. Un peu le couteau. Et alors là, vous allez voir, on termine avec les taillages de garniture d'accompagnement. Et ensuite, on va passer, on a dit, à la volaille. Mais je voulais vous montrer deux choses sur la ciboulette, parce qu'on prépare toutes les garnitures. Et je vais prendre un peu de ciboulette, moi j'en ai une botte qui est assez importante. Et une gousse d'ail. Donc voilà, j'avais de l'ail ici. Alors, avant de vous montrer l'astuce sur l'ail, on part de la ciboulette. Allez, moi, vu qu'elle est très longue, je vais la recouper ici en deux. Voilà. Alors, ciseler, ça ne veut pas dire ciseau. Hein. Ciseler, ça veut dire scier. Donc, le geste que je vous ai montré, eh bien, c'est fait également pour ciseler de la ciboulette. Alors, tous ceux qui me sortent le ciseau, là, et qui en plus sont contents d'avoir acheté un ciseau 4 lames, un grand moment de gastronomie. Donc, en fait, vous avez oublié de vous servir d'un couteau. Donc, couteau éminceur, c'est ça, on fait tout avec ça. Je vais vous montrer, vous allez voir sur l'ail tout à l'heure. Donc, je coupe que dans un sens, comme tout à l'heure sur l'oignon. Et alors, je vous donne l'exemple sur le basilic, parce que tout le monde coupe les herbes fraîches, en fait, au ciseau. Eh bien, le problème du ciseau, c'est qu'en fait, ça fait ça écrase. Et quand on écrase une herbe fraîche, en fait, on laisse échapper la chlorophylle, en fait, alors je ne vais pas sortir la science, mais qui s'oxyde au contact de l'air et donc qui noircit. Et c'est ce qui fait que le basilic devienne tout noir rapidement à la maison. Donc, si vous maîtrisez le couteau et vous arrivez avec ce geste-là, en coupant que dans un sens, alors je vais doucement pour bien vous montrer, eh bien, vous aurez une herbe fraîche, ciselée finement et surtout qui restera verte.
Voilà. Donc voilà, allez, je vais bien jusqu'au bout. Alors, bien évidemment, ça demande un petit tour de main. Voilà, ça ne prend pas en une fois, là, en 30 minutes, dans une visio à Clermont-Ferrand avec le père Ranieri. Non, il va vous falloir un petit peu de temps, un petit peu d'entraînement. Il va vous falloir un bon couteau, une planche, voilà. Et pas travailler avec le ciseau comme ça au-dessus de la casserole à l'ancienne. Hein. Donc voilà. Ok. Et surtout, c'est que ma planche n'est pas verte. Parce que quand la planche est verte, eh ben, c'est qu'on n'a pas fait le taillage comme il faut. Tout le monde suit pour la ciboulette. Donc ça, c'est la même technique pour toutes les herbes. Allez, la gousse d'ail. Attention, suivez bien. Parce que là, autre petite astuce, gousse d'ail. Donc là, elle est entière avec la peau. Hein, voilà. Pour l'éplucher, donc, alors, je la tape avec amour, bien évidemment. Comme vous avez pu le constater, la peau se retire toute seule. Tac. Je vais ici, je retire un peu le pied. Je coupe en deux pour vérifier si, voilà, il y a le petit germe que je retire. Le germe, c'est lui qui nous donne un petit peu l'indigestion, donc c'est important de le retirer. Voilà. Là, j'ai vu, j'avais un petit morceau qui était pas très chouette, un peu abîmé, je le retire, et voilà. Voilà, donc là, j'ai ma gousse d'ail épluchée. Alors, je n'oublie pas, je vous demande un petit instant parce qu'on est en direct, voilà. Oh là là, c'est magnifique. Donc là, voilà, on poursuit la cuisson. Tant que j'ai de l'humidité dans ma cocotte, je ne vais pas rajouter d'eau, hein, pour ma part. Voilà, je garde cette eau de végétation. Je surveille en même temps, j'utilise le même ustensile, mais il n'y a pas de souci. Ici, avec le potimarron. Tout va bien? Très bien. Oh là là, c'est parfait, j'ai que des grands chefs. Allez, regardez. Alors, éminceur, bon, je gardais celui-ci. Je vais le concasser grossièrement, cette taille. Voilà. Comme si j'allais faire des petits cubes dans un premier temps. Voilà, donc concasser, la même haché. Sauf que quand il est haché comme ça, ben, voilà, il n'est pas assez fin. Alors pour faire de la purée d'ail, ce qu'on peut obtenir, c'est de la purée d'ail, c'est-à-dire que le même effet que lorsque vous avez le presse-ail, là que vous avez acheté, eh bien, alors regardez la technique. Moi, je suis droitier, couteau dans la main droite, main gauche sur la lame. Ici, je mets la main droite hors de la planche. Donc je ne suis pas dessus comme ça, hors de la planche, la main droite hors de la planche. Et je vais venir écraser avec le bout de ma lame, en fait, seulement. Je travaille qu'avec le bout. J'écrase l'ail. Avec le dos, je rabats. Et en fait, je viens ici écraser l'ail. Voilà. Plus je passe, plus je l'affine. Et ça, voilà. J'ai ma petite purée d'ail. Ça m'a pris 12 secondes et demie. Et depuis tout à l'heure, je n'ai sali qu'un couteau et une planche. Donc la cuisine, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, ce qui est long, c'est de se taper 3 heures de vaisselle derrière. Si vous savez maîtriser le couteau, vous verrez qu'on fait tous les taillages qui existent en cuisine avec un couteau et une planche à découper. Et donc la purée d'ail, les herbes fraîches, ça fait partie de la cuisine du quotidien. Et bien, quand on maîtrise ce couteau éminceur, vous verrez que c'est quand même plus agréable de faire des vrais taillages de cuisine, de cuisinier. Donc là, ma purée d'ail, je la mets avec la ciboulette ici. J'avais préparé un petit bol, voilà. La purée d'ail avec la ciboulette en attente pour la fin de ma recette. OK ? Voilà, tout le monde la voit bien. Donc purée d'ail, plus vous la voulez fine, et là, moi, je l'ai fait assez rapidement parce que j'ai l'habitude des coups de main, mais plus vous la voulez fine, et ben, plus il faudra repasser dessus, l'écraser comme j'ai fait ici sur ma planche. Voilà. Je n'oublie pas ma petite cocotte de façon grand-mère. Et alors, bien évidemment, au bout d'un moment, je n'aurai plus d'autre végétation. Donc, je vais, pour le moment, regardez, je prends la pointe d'un petit couteau, voilà, piquer. Allez, je vais aller vérifier ces petites pommes de terre, qui commencent à être pas trop mal d'ailleurs. Donc, avec peut-être un peu de chance, j'aurais peut-être pas besoin de mettre beaucoup d'eau du robinet. Ça sera bien meilleur si je joue qu'avec l'eau de végétation. Donc là, je baisse un peu le feu, puisque je vais être quasiment, pas au terme de la cuisson, mais pas loin. Donc je baisse un peu le feu. Vous n'hésitez pas à piquer également les pommes de terre pour vous rendre compte de leur cuisson avant de baisser ou d'augmenter le feu. Si il vous manque de l'humidité, rajoutez un petit fond d'eau, mais très peu, hein, vraiment un petit centimètre maximum à chaque fois. Et les potimarrons, chef, ils sont toujours au feu maximum? Alors moi, ils sont toujours au feu maximum, et là, ils rament un peu. Alors je ne sais pas si vous, ça a pris à la maison
l'ébullition. Moi, je ne l'ai pas encore, donc c'est pour ça que j'attendais avant de vous parler de l'assaisonnement. Je vais remettre un petit coup de papier sur ma planche. Voilà. Alors, on est tout bon? Oui. Allez, on attaque la volaille. Alors, ici, donc vous avez un magnifique poulet fermier d'Auvergne. Voilà. Donc, on va le découper à cru sur la planche. OK? Voilà. Alors, je vais enlever, là, j'ai un poulet, ce qu'on appelle pack, c'est-à-dire prêt à cuire. D'accord? Donc, il y a toujours les 2 cuisses, les 2 ailes. Jusque-là, tout va bien. Tout le monde est prêt? Alors, quand on veut faire une découpe à cru, très simple, on commence d'abord par retirer les 2 cuisses. D'accord? Allez, moi j'y vais. J'attaque. Ici, je tiens la peau un peu tendue entre la cuisse et le filet. Je descends jusqu'en bas. Quand je suis ici, jusqu'en bas, voilà, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Quand je suis là, j'ai découpé la peau, je vais craquer à la jointure. Tac, si vous avez entendu, je viens dégager l'os de la jointure. Une fois que j'ai fait ça, attention, on va venir tourner la volaille un petit peu sur le dos pour aller venir chercher le solilès qui fait partie de la cuisse. Donc le solilès, il est sur le dos de la volaille, là. D'accord? Et je viens gratter ici pour vraiment ressortir le solilès avec la cuisse. Et je gratte, en fait, je viens couper le long de la carcasse. D'accord? Et voilà, j'ai dégagé déjà la première cuisse. Tac, je la mets devant. Ici. Pareil pour la deuxième cuisse. OK? Donc la deuxième cuisse, pareil, je tiens la peau un peu tendue entre ici, vous voyez là pour bien vous montrer la cuisse et le filet. Je viens inciser, je descends jusqu'en bas, le long de la carcasse. Voilà. Comme tout à l'heure ici, alors je peux poser mon couteau, je tiens la volaille, la carcasse, et je viens casser la cuisse à la jointure, voilà, pour bien la décrocher. Je retourne carrément la volaille, et ensuite, je viens ici, chercher également le solilès. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous, à la maison, mais alors moi, il vient super bien. Ici, le solilès, il est toujours collé sur le dos de la carcasse, et il fait partie de la cuisse, donc ne le laissez pas, bien évidemment, sur la carcasse. Donc, je viens gratter, et étant donné que j'avais bien cassé l'os à la jointure, eh bien, après, ça vient tout seul. Je cisaille la peau, je vais jusqu'au bout, tac, et voilà. Et là, j'ai ma deuxième cuisse. Allez, tac. Alors moi, j'ai l'ébullition qui est partie sur le potimarron. Alors, je vais saler, puisqu'après, sinon, ce sera trop tard. J'ai du gros sel, on va le faire ensemble, si tout le monde suit bien. Donc, allez, je sale au gros sel ma purée de potimarron. Tant que je suis au-dessus des casseroles, je vérifie, voilà, ma garniture qui cuit bien, parfait. Ça prend une bonne tête. Je ne sais pas où vous en êtes, mais normalement, on est quasiment, je vais piquer quand même, on est quasiment, voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Aux 3/4 de la cuisson des pommes de terre sur la partie cocotte de légumes grand-mère. La cuisine, c'est aussi ça, hein, il faut qu'on soit sur tous les fronts, hein, puisque pour ne pas perdre de temps, on lance des cuissons, on revient travailler en même temps, etc. C'est OK pour tout le monde? C'est OK. Oh là là, c'est parfait. Allez, il nous reste maintenant le bateau. Ce qu'on appelle le bateau, eh bien, c'est les 2 filets sur la carcasse, ici, voilà, c'est ça, le bateau. Donc, on va retirer le suprême entier. Alors, on passe de chaque côté ici de la carcasse. Je tiens également la peau tendue. Alors, je ne sais pas si je vais mettre dans ce sens-là pour bien que vous voyez. Tac. Donc, de chaque côté de la carcasse. Alors, c'est pareil, cru ou cuit, hein, de toute manière, si vous avez l'habitude du poulet rôti. On passe de chaque côté du bréchet ici. Alors, pour le moment, je détaille un premier filet. Hein. Voilà. Je vais le long. J'accompagne, en fait,
le taillage le long de la carcasse. Quand j'arrive en bas, le long de l'aile, eh bien, pareil, je passe dans la jointure. Soit je viens casser, mais sur l'aile, ça vient un peu plus facilement. Et je découpe ici pour dégager eh bien, le manchon de l'aile. Donc voilà ici mon filet. Alors, le filet servi comme ça, avec la peau et le manchon, on lui donne souvent l'appellation du suprême de poulet fermier d'Auvergne. Nous, on aura besoin pour cette recette que vraiment du filet, puisqu'on va l'emprisonner dans un feuilleté. Donc, on va retirer la peau et l'aile. Donc là, voilà, je retire l'aile juste après l'os. Donc là, le petit aileron, tac, je l'enlève. Et la peau également, qui va venir également tout seul, là pour le coup, à la main. Donc j'enlève la peau de ce premier filet. Si ça colle un peu au bout, je mets un petit coup de couteau pour retirer la peau. Voilà, je finis de l'habiller un petit peu. Si j'ai un petit peu de gras ou de peau qui reste collée, je la découpe. Voilà, donc là, je laisse ma peau. Je vais la garder. J'en ai gardé une partie de la peau pour le bouillon, parce que je vais vous montrer tout à l'heure vite fait comment faire un bouillon de volaille rapidement. Et donc, je garde la peau. Allez, rebelote pour le deuxième filet. Pareil, de l'autre côté de la carcasse, je descends le long du bréchet. J'accompagne vraiment sur la carcasse. Tac. Bien sûr, le but, c'est de laisser le minimum de chair sur la carcasse. Mais je vous montrerai également comment donc faire ce bouillon de volaille pour ne pas jeter la carcasse du poulet. Faire un petit bouillon qui pourra vous servir pour plein de choses. Cuire des pâtes, du riz, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai dégagé facilement. C'était la même opération que tout à l'heure. J'ai l'aile qui est encore accrochée au filet. Donc je le mets à l'envers. Je passe derrière l'os. Je découpe. Je retire l'aile. J'enlève la peau. Donc là, j'ai un tout petit peu de carcasse. Je dégage, je mets un premier coup de couteau si besoin. Je tire la peau, en fait, voilà, avec les doigts. Ça vient tout seul. Je garde un peu de peau. Si j'ai un tout petit peu de gras ici, eh bien, je le retire. Et voilà. Tout le monde a pu retirer ces deux filets. J'ai ma carcasse. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces deux jolis filets de poulet fermier d'Auvergne. Voilà. On est bon? Tout le monde suit? Oui, on dirait bien. On dirait? Bon, c'est parfait, ça. Alors, attends, tac, je me lave un peu les mains. Parce qu'après la découpe de la bête... Allez, je vérifie quand même mes petits légumes pour ne pas les oublier. Ma cocotte, le potimarron, ça cuit à fond, pas de problème. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que on va lancer la cuisson donc, de notre petit feuilleté. Et ensuite, je vous montrerai le bouillon. Étant donné que le bouillon, avec la carcasse et les cuisses, on n'a pas besoin pour cette recette. Donc, c'est pour ça que je vais gagner du temps pour la préparation. Voilà. Alors... Je vais récupérer ici, vous avez dû allumer votre grill, donc à croque-monsieur, qui est maintenant très chaud. Tout le monde là? Je vais récupérer, moi dans le frigo, j'avais mis la pâte feuilletée. Voilà. Alors, récupérez donc le rouleau de pâte feuilletée, il va faire des petits rectangles en fait, de la forme de votre appareil à croque. D'accord? Alors, si elle est ronde, moi, elle est rectangulaire. Mais bon, vous, c'est pareil. Alors, voilà, je connais bien mon appareil à croque, donc je sais quelle taille il a, etc. Vous prenez la dimension, je sais pas, aidez-vous d'un couteau, de quelque chose, une règle, pour prendre la mesure et la dimension du rectangle du croque, pour pouvoir donc faire, en fait, dans une première abaisse, dans un premier rouleau de pâte feuilletée, voilà, vous détaillez au moins deux rectangles ici, voilà, que vous voyez bien, un dessus, un dessous, pour faire comme un chausson, d'accord?
Et ça, on le fera 2 fois. Donc normalement, vous aurez 2 chaussons de pommes de terre, de poulet, pardon. Je pensais à mes petits pommes de terre. Alors, sur la volaille, ici, juste pour terminer avec, parce qu'il va falloir la couper le filet en 2 pour réduire l'épaisseur, parce que les filets sont très généreux. Voilà. Donc là, je coupe chaque filet en fait en 2 un peu à plat comme ça. Alors si vous avez l'aiguillette qui est dessus, et normalement bien sûr qu'elle est dessus, vous pouvez la conserver sur une des 2 parties que vous allez réaliser. Donc en fait, chaque filet, je l'ai coupé en 2. Donc j'obtiens en fait, pour bien vous montrer, quasiment 4 morceaux. Hein, normalement, chaque filet est coupé en 2, donc j'ai maintenant 4 morceaux. OK? Jusqu'à là, rien de compliqué. Assurez-vous que vous n'ayez pas mis de petits os qui soient restés quand vous avez levé les filets sur la carcasse. Hein. Voilà. Alors, ici, moi, je vais juste mettre une petite pincée de sel sur chacun des filets. Voilà, sel fin. Un tour de moulin à poivre. Et on vous a normalement fait parvenir également un petit mélange avec de la poudre de cèpe et de la chapelure dans un petit pot comme celui-là. Hein. Puisqu'en fait, pour la volaille ayant un peu d'humidité, pour éviter de trop détremper notre préparation, notre feuilleté surtout, eh bien, on va mettre un peu de chapelure. Sinon, vous pourrez mettre directement des épices. Pour madame qui n'aime pas le champignon, parce que ça y est, je l'attendais celle-là, eh bien, madame qui n'a pas la poudre de cèpe, mettez du curry, mettez ce que vous voulez, mélangez avec un petit peu de chapelure, du coup. Hein. C'est bon, tout le monde suit? Allez, je mets une première abaisse donc, de pâte feuilletée ici, dans mon grill. Je vais saupoudrer. Alors attention, parce que le principe, c'est que ça fait comme un petit chausson. Donc pensez à garder à chaque fois un demi-centimètre en fait, d'épaisseur de chaque côté de la pâte feuilletée. Je vais venir déposer. Donc moi, j'ai 2 empreintes. Hein. Si elle est un petit peu, comment dire, un peu grande, voilà, je replie légèrement mon filet. Donc j'avais en fait la valeur de 1 filet de poulet. Ensuite coupé en 2, on a dit. J'en dépose donc un demi dans chaque. Je saupoudre de ma chapelure de cèpe très généreusement. Voilà. Et je viens remettre ma deuxième abaisse de pâte, voilà, par-dessus comme ça. Tout le monde voit bien? Et je ferme mon appareil, je le verrouille, parce que moi j'ai un petit verrou ici. Donc bien serré. Si vous n'avez pas de verrou, bah, c'est pas grave, laissez-le. N'hésitez pas, dans un moment on l'écrasera bien pour bien qu'il se colle. Voilà. Moi il est très chaud, n'oubliez pas, hein, j'espère que vous avez bien pensé à le faire préchauffer. Parce que si le feuilleté n'est pas saisi, eh bien, voilà, il risque de ramollir et de ne pas cuire correctement. On est tout bon? Tout le monde suit? Donc je rappelle juste pour le petit feuilleté, on avait une première abaisse au fond. On a saupoudré de chapelure de cèpe, parce qu'on avait de la poudre de cèpe séchée. On a mis notre filet de poulet fermé d'Auvergne. On a remis de la chapelure et de la poudre de cèpe. Souvenez-vous, on avait préalablement assaisonné de sel et de poivre le filet de poulet. On a remis une deuxième abaisse de pâte feuilletée et on referme là maintenant l'appareil à croque. Et on laisse cuire, on oublie. On a une petite question, Stéphane. On ne met pas de matière grasse donc sur la machine à gaufres? Rien du tout. Non, la pâte feuilletée étant de base très généreuse en beurre, pas besoin, et vous allez voir justement ce qu'on veut, c'est obtenir une pâte bien croustillante. Et vous verrez que ça n'empêchera en rien la coloration de la pâte feuilletée. Voilà. Parce qu'on est sur une pâte feuilletée, attention, hein, ne changez pas le type de pâte pour cette recette, on part bien sur une pâte feuilletée. D'ailleurs, si vous voulez faire également des gaufres feuilletées, parce que vous avez le même appareil et vous changez les plaques et vous avez l'empreinte gaufre, alors là, vous n'en mettrez qu'une abaisse, mettez une abaisse de gaufre, enfin de pâte feuilletée, vous cuisez votre pâte feuilletée en direct. Et après, cette gaufre, eh ben, vous allez l'aromatiser avec une pâte à tartiner, du sucre, ce que vous voulez. C'est des gaufres feuilletées. Donc là, alors attention, ce n'est pas la pâte à gaufre traditionnelle, c'est une gaufre feuilletée. Moi, des fois, je m'amuse justement avec en cuire, donc là même, de la volaille directement dans cet appareil à gaufre ou à croque.
J'ai pas pris la plaque à gaufre parce que sinon on aurait la marque du gaufrier et qui pour le coup n'est pas adaptée pour notre filet de poulet. Donc là on a vraiment la forme après croque-monsieur, vous allez voir. Mais si vous voulez faire un feuilleté avec justement du filet de poulet, avec un peu de fromage dedans, avec des épices, avec ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Voilà. Allez, pendant ce temps, on viendra bien sûr surveiller notre petite pâte feuilletée, mais pour le moment, je vais la laisser bien saisir. Hein. Avant d'ouvrir, je vais la laisser au moins 3-4 minutes saisir avant de pouvoir ouvrir un peu l'appareil. Je l'ai dit que je voulais juste vous montrer, et ça c'est hors notre recette, mais voilà, vous pouvez faire juste une petite parenthèse pour le bouillon en fait de volaille. Donc moi je vais juste casser la carcasse en 2-3 morceaux pour simplement vous montrer, pour faire un petit bouillon. Alors ça bien évidemment, hein, si vous n'avez pas le temps le soir, les enfants rentrent à la maison, vous devez préparer un repas rapide. J'imagine bien que vous n'allez pas vous embêter à travailler la carcasse, élever la volaille. Voilà. Donc, mais ça peut être fait le week-end, vous avez le temps. Voilà, je la casse en 2-3 morceaux. Regardez, je mets tout dans une casserole. Alors j'ai préparé une casserole vide là. Voilà. Bon, je mets tout dedans. Alors, je vais même mettre mes petits manchons, souvenez-vous, la peau que j'avais ici. Voilà. Les cuisses, si vous voulez les mettre, vous pouvez également les mettre dedans. Regardez cette petite cuisse. Hop, vous pouvez la mettre dedans. Il n'y a pas de souci. Très belle imitation. Oui, je fais très bien la poule. J'ai fait LV3, volaille fermière d'Auvergne. Donc du coup, le bouillon de volaille, c'est très simple. C'est les carcasses, les manchons, garniture aromatique. Donc là, regardez, j'ai pris simplement une carotte coupée très grossièrement. Voilà, je ne l'ai même pas épluché. Souvenez-vous, j'avais ici, moi, il me restait un demi-oignon avec la peau. Allez, paf. Et ce qu'on appelle, nous, ici, une garniture aromatique, c'est donc du thym, voilà, du laurier, tac, tac. Une gousse d'ail en chemise, c'est-à-dire encore avec sa peau. Alors, bien sûr, celui-là, il n'est pas éclaté. L'ail est coriace. Et voilà. Donc voilà, je mets une gousse d'ail ici entier avec sa peau. Tac. Ça crépite dans mon appareil à croque. Alors attendez, on revient sur le... On va voir ça. Oh là là, regardez-moi ça. Alors je sais pas si vous voyez, moi ça prend une belle tournure. Mais voilà, on va zoomer. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, donc là ça prend la fin. Mais... on commence à avoir de la coloration, je laisse encore 2-3 minutes, ça manque pas beaucoup, et on va y revenir. Mais voilà, ça c'est ce qui est important au départ, il ne faut pas aller le tripoter. Laissez-le bien coller, laissez-le bien prendre dans un grill bien chaud. Alors ici, voilà, souvenez-vous, bouillon de volaille, ça c'était le petit plus pour le week-end. Mais imaginez dedans, vous voulez cuire des pâtes ensuite dans ce bouillon qui sera pré-filtré. Je mouille, donc à froid, hein, je n'ai pas fait de coloration. Je tourne un peu le dos à la caméra, mais voilà. Je mouille ici simplement, bien sûr, à hauteur de carcasse, de garniture. Voilà. Donc, garniture aromatique, on a dit carottes, oignons, bouquet garni. Si vous avez un clou de girofle, une baie de genièvre, vous pouvez bien sûr les mettre dedans. Et ça parfumera votre bouillon. Toujours pareil, on va saler à la prise d'ébullition. Voilà. Tout va bien pour ce petit bouillon de volaille. Et si vous avez, alors là, une casserole un peu plus grande, moi je l'ai vu du coup un petit peu trop petite. Mais les cuisses, vous pouvez les cuire avec, ça va parfumer votre bouillon. Et après, vous pouvez les retirer une fois qu'elles seront cuites. Et même les griller à la poêle. Un petit peu comme on a des cuisses de canard confites. Alors là, ce sera des cuisses de poulet pochées. Mais vous pourrez les griller à la poêle pour avoir une peau bien croustillante et du coup une chair qui sera pochée un peu façon poule au pot. Hein, et bien, vous pourrez là aussi utiliser cette cuisse de poulet sous une autre variante. Ok ? Allez, regardez ici. Je viens de lever parallèlement parce que je parle beaucoup. Voilà, dans ces petits crocs, je vais mettre, alors voilà, ici sur une grille. Alors je me suis attrapé là, hop. Voilà, je vais les laisser. Alors pas refroidir, mais je vais le laisser 2 minutes ici pour que sur une grille, pour en fait simplement pas qu'il ne
qu'il ne prenne d'humidité. Parce que le feuilleté, si je le mets à plat directement sur une assiette, bah, le souci, c'est qu'il va faire de la condensation et la pâte peut ramollir. Allez, je lance un deuxième feuilleté parce que nous avions un deuxième filet. Tac, et puis après, on va passer à la fin de la recette. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, ce deuxième feuilleté, vous pourrez le faire dans un second temps si vous voulez, parce que vous voyez, ça passe très très vite. Donc, mais je vous remontre ici, on a dit pâte feuilletée sur le gaufrier. N'oubliez pas la chapelure de cèpe. Voilà, tac. Voilà, faites en sorte que de laisser au moins un demi-centimètre de chaque pourtour pour bien que la pâte ensuite se colle entre elles. Voilà, je remets de la chapelure de cèpe. Il faut être généreux sur la chapelure de cèpe. Hein. Et je viens mettre ici ma deuxième abaisse, donc crue de pâte feuilletée. Voilà, je viens bien recouvrir et je ferme. Et c'est parti pour un deuxième voyage. Allez, je ramasse j'avais prévu un peu de pâte feuilletée en plus, mais j'en aurais pas besoin, bien évidemment. Et voilà. Chef, est-ce qu'on pourrait mettre du fromage dans cette recette? Bien sûr. Alors, un fromage AOP d'Auvergne, hein, bien évidemment. Mais encore une fois, la cuisine n'est faite que d'imagination, de créativité, et ce qu'on a aussi dans le frigo et dans le placard. Donc bien évidemment, si vous aimez le fromage, si vous aimez les épices, eh bien n'hésitez pas à varier les recettes. Moi je vous donne les techniques, et les recettes après c'est vous. Excusez-moi. Tac. Alors, on est bon pour tout le monde. On va maintenant, moi je m'assure juste de la cuisson. Voilà, le potimarron est bon. Eh bien, le potimarron, maintenant, on va le mixer. On a une petite question, chef. Sans gaufrier, comment on peut faire? Eh bien, on va les faire de manière traditionnelle, mais... Je m'excuse, hein, j'ai toussé un petit peu. On les fera de manière traditionnelle, c'est-à-dire un petit chausson cuit au four. Par contre, on n'aura pas ce croustillant. Parce que là, la saisie dans un grill à gaufrier est absolument pas du tout la même. Là, je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre ici, mais alors là, la coloration est juste parfaite. On va dire le croustillant, alors j'essaie de trouver le bon angle de la caméra, voilà. Le croustillant est magnifique, l'emprise, la soudure est faite naturellement. Voilà, l'avantage c'est ça, c'est qu'on est vraiment, super bien pris là-dedans. Par contre, si vous n'avez pas, abaisse de pâte feuilletée, la même chose qu'on en a fait, on remet une deuxième abaisse, on cuit au four. Par contre, il faudra peut-être mettre une deuxième plaque par-dessus, ou au moins à mi-cuisson, aller écraser un peu. Et en fin de cuisson, réécraser avec une deuxième plaque parce que le feuilleté va énormément développer. Donc, ça sera un tout petit peu un process un peu différent, mais bon, dans l'idée, on peut y arriver aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que vous aurez un résultat quand même un petit peu différent du mien parce qu'en fait, en effet, le croustillant sera un petit peu moins prononcé. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mixer maintenant ma petite moussine de potimarron. Je vais retirer un tout petit peu d'eau de cuisson, mais je vais la garder si jamais j'en ai besoin. Je vais mixer, je récupère un morceau de beurre. Et ensuite, on passera au dressage parce que maintenant, la recette est quasi terminée. Donc, je vais simplement mettre voilà, une belle noix de beurre en fait dans, regardez ici, hop, tac, 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 tout le monde le voit bien, dans mon mélange de potimarron pour mixer ma purée. Donc je vais venir mixer ici à côté, tac, à l'aide d'un mixeur plongeant. Voilà, alors si vous avez un blender ou un mixeur plongeant comme moi ici, voilà.
On va rectifier l'assaisonnement, parce que aussi, souvenez-vous, j'avais mixé en fait. J'avais assaisonné, moi, à la prise de l'ébullition, mais après, on n'a pas réassaisonné. J'ai enlevé un peu d'eau parce que je veux vraiment une purée, hein. Je veux pas un velouté, hein, faire quelque chose de trop liquide. Voilà. Alors ça fait un petit peu de bruit, hein, je suis désolé, mais... Voilà. Et en fonction, voilà, moi je suis pas mal. En fonction, eh bien, de la consistance du... Alors, j'essaie de caler voilà, quelque chose pour pas tout salir. En fonction, eh bien, de la consistance de la mousseline, vous rajouterez ou pas un peu d'eau de cuisson que vous avez retirée au préalable. Impeccable. Moi, je laisse comme ça. Je vérifie en même temps ma deuxième petite tournée. Voilà. Il est très bien aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, à la caméra. Non, si, voilà. La deuxième tournée est là. Elle est pas mal. Je lui remets un petit coup pour bien finir de le colorer. C'est mon frigo qui sonne. Tac, je le ferme. Et ben voilà, regardez. On va passer maintenant au dressage. Je vais vous montrer un dressage. Alors, pour terminer, ici, j'avais... Souvenez-vous, on avait mis de côté l'ail et la ciboulette. Donc, ail et ciboulette qu'on met à la fin, au dernier moment. Donc, si vous voulez servir ce soir, bon, là, il est un peu tôt, hein, mais si vous voulez le servir ce soir, mettez-le qu'au dernier moment. Donc, réservez au frigo l'ail et la ciboulette. Oh là là, ça, c'est magnifique. Je me fais un petit peu de place. Et on va y aller pour le dressage. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant la découpe du feuilleté, donc au poulet fermier? Non? Je crois que c'est tout bon. C'est tout. Oh là là, ils sont parfaits. Allez, j'ai ici. Allez, je fais un petit peu de place. Ah ah ah. Tac. Voilà. Allez, je récupère le feuilleté, je vais vérifier l'autre parce que celui-ci ne doit pas être mal. Oh là 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 là. Faut que je vous le montre quand même parce que... Attendez, et puis ça... Tac, le petit bouillon de volaille qu'on a fait en plus est en train de prendre d'ébullition. Donc là, il faudrait l'assaisonner. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais regardez-moi ces jolis petits feuilletés express de poulet fermier d'Auvergne. Ça, ils sont juste magnifiques. Donc là, en fait, voilà, moi j'en récupère un sur la planche. Alors, je vais simplement le séparer, en fait, en deux. Je le coupe. Voilà. Regardez-moi ça, s'il n'est pas beau. Alors, il faut le voir sur la tranche, parce que je vais le servir debout. Voilà. Et puis surtout, en le cuisant comme ça, je cherche la caméra, elle est là, tac, 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 regardez. On me dit dans l'oreillette, voilà. Non, mais ça, c'est juste magnifique, regardez. Parce qu'en fait, alors si vous voulez une petite base assise, je fais une petite entame, simplement pour qu'on ait une assise. Voilà. Et puis, le truc, c'est que on a une pâte qui est très, très croustillante, mais surtout, une volaille à l'intérieur extrêmement moelleuse. Parce que la cuisson comme celle-ci, regardez-moi ça, voilà. Donc j'ai coupé ici mes volailles en fait en deux. J'ai fait juste une petite entame là de feuilleté pour bien qu'elle soit, qu'elle se tienne droite. Et là j'ai un feuilleté très très croustillant et qui est vraiment et une cuisson de la volaille hyper moelleuse. Alors attendez, je me décale juste pour faire le dressage. Je vous montre ce que ça peut donner dans une assiette et on y va. On a une question, quel vin peut accompagner ce feuilleté? Un vin d'Auvergne, bien évidemment. Non, un vin d'Auvergne. Mais après, la volaille, on peut mettre un rouge léger.
Donc je peux vous orienter voilà, soit sur un Côte d'Auvergne, sinon sur un Bourgogne très léger qui pourra aller très bien avec cette recette de volaille. On a aussi Flavie qui nous dit qu'elle a fait cuire ses feuilletés dans un grill viande en le retournant et ça marche pas trop mal, même si la cuisson est un peu plus longue quand même. Ouais, j'imagine. Mais en effet, après, vous pourrez avoir les mêmes astuces dans des appareils voilà, à grill. Alors ici, regardez, je mets mes petites... donc j'ai mis une cuillère fine de purée de potimarron. Ensuite, allez, je vais prendre celui-ci, il est pas mal. Voilà, voilà, ce petit feuilleté. J'ai des petites herbes magnifiques. On dit toujours petit, nous, en cuisine, c'est marrant. Hein, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tac, tac. Et voilà, j'avais un peu de fleur de sel si jamais il y avait besoin, voilà, pour la fin. Et voilà, regardez ces petits feuilletés, mon dressage ici même. Et voilà. Donc voilà, ce feuilleté qui est très très gourmand en effet, la pâte très croustillante, la moussine de potimarron, la garniture grand-mère. Et après, bien évidemment, moi ce que je vous conseille pour faire un joli dressage, c'est de ne pas trop charger l'assiette. Quitte à faire un petit bol à côté avec le restant, mais au moins vous aurez une jolie assiette de présentation. Tout le monde a très hâte de goûter, ça donne envie à tout le monde, même ici. Ouais, même ici. Vous ne voyez pas, mais derrière, il y a au moins 45 personnes. Non, je plaisante, ils sont 6. Mais du coup, en effet, ça sent très bon. C'est très gourmand. Et ça, on pourrait le servir même presque comme un finger food. À l'apéro, on fait des petites tranches, ça fait comme un petit sandwich un peu. Mais voilà, moi, ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'était une recette un petit peu originale avec une technique de cuisson originale pour cette volaille. Parce que n'oubliez pas, surtout l'important, c'est de maîtriser la cuisson pour qu'on n'ait pas un filet trop sec. Et pour cette cuisson, vous n'avez pas à vous préoccuper finalement de la point de cuisson de la volaille, c'est la coloration de la pâte qui va vous donner l'indication de la cuisson du filet de volaille. Donc voilà comment obtenir un filet de poulet cuit et moelleux. Merci à tous. Est-ce qu'on a des petites questions avant de terminer éventuellement? Si vous avez des petites questions, voilà, bien évidemment, n'hésitez pas. Sinon, voilà, c'est une recette qui est assez simple à refaire. Alors, il y a une question. J'ai un gaufrier, mais ancien, donc très petit. Ah oui. Est-ce qu'elle coupe le filet en petits morceaux? Oui, 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 après, c'est possible. Oui, c'est possible d'adapter la taille du filet, la taille de la pâte feuilletée à son gaufrier, bien sûr. Après, simplement, vous aurez peut-être pas un résultat aussi régulier, propre et précis que celui qu'on a obtenu ici. Parce que voilà, vous voyez, nous, l'idée, c'était de le penser pour une assiette de saison, gourmande. Voilà. Après, donc, à vous d'adapter. Mais peut-être, vous pourrez le couper en triangle, vous pourrez le couper différemment pour que ça soit aussi voilà, très sympa. Oui, donc il faut quand même le garder en une pièce ou on peut faire des petits bouts? Non, vous pouvez faire des petits bouts. Après, comme on le disait, ça peut être servi à l'apéro en mode voilà, bouchée, finger food. À vous d'adapter la recette. En tout cas, tout le monde vous félicite, chef, et trouve l'idée très bonne de cuisson. Merci beaucoup. On va remercier aussi les cuisines Olexiac qui nous accueillent dans cette très belle cuisine. Exactement. Comment c'était de travailler sur ce bel îlot? Très agréable, une cuisine dernière génération, parce que là, vous n'avez pas vu, mais j'ai un îlot central qui est juste extraordinaire, avec un écran tactile énorme, une plaque induction multizone. La cuisine est juste fantastique, c'est la dernière création de la famille Olexiac. Ici, cuisine très réputée sur Clermont-Ferrand. Et donc, on les remercie encore de leur accueil chaleureux, parce que ça demandait beaucoup d'installation pour cet atelier en visio d'une heure. Donc, merci encore à la famille Olexiac de nous avoir accueillis ici dans cette très très belle cuisine, ici à Aubière. Bon, merci à tous. Merci beaucoup. Belle fin de soirée, passez de bonnes fêtes. À très bientôt. Au revoir.